Allez, bonjour les trialistes, et voilà, on a de la chance, là on est en Catalogne, le pays du trial historique. Et là on va visiter une superbe entreprise qui s'appelle S3 Part avec Michel Kaufmann, le boss. On va voir s'il est là. Alors, ça marche. Alors on va t'aider Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Ah mais oui, et vous? Merci de nous accueillir dans ta société S3 Part. Bienvenue. Donc on aimerait bien voir un peu les dessous de S3 Part. Si tu Alors on va faire un petit tour de l'usine. Ah bah avec plaisir. Volontiers. Voilà, allez. Suivez-nous. Alors bienvenue chez nous. On est dans la nouvelle usine qu'on a inaugurée en février 2022. Et puis on va faire tout le tour. Donc là on voit déjà, il y a tous les logos différents qui existent de S3. Depuis 2002, un petit peu d'histoire de logo et de créativité de nos dessinateurs. Oui, parce que c'est vrai que voilà, on est parti voilà, comme d'habitude un peu à fond. Mais S3 Part, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors on fabrique des pièces techniques et des équipements pour moto de trial, moto d'enduro, off-road en général. Donc on a deux lignes, une ligne qui est fabrication de pièces pour les lignes de production des usines, et puis après tout ce qui est aftermarket, qu'on vend aux distributeurs, des pièces spéciales, plus belles, plus jolies, plus performantes, et toutes les lignes d'équipement qu'on fabrique chez nous. Donc comme votre jolie veste. Donc l'équipement, c'est des tenues, des vestes. Tout à fait, vestes, maillots, pantalons, protection, toutes sortes de produits, on va voir là. Puis là je vois, là, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je vois des choses qui me rappellent quelque chose là au niveau du... Donc l'intérêt de ce que vous arrivez à faire, vous arrivez à personnaliser des équipements. Tout à fait. Comme là on voit que c'est nos tenues des fantastiques, qu'on a eu ce projet de revenir en compétition avec des Fantiques de 40. Et c'est vrai que vous avez été sympa parce que vous nous avez proposé un super look, un peu aux couleurs Fantiques, blanc, rouge et bleu. Donc c'est vraiment superbe. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait notre client puisse réaliser tout ce qu'il a envie en équipement. Donc en fonction de ce que vous voulez, les couleurs, les modèles, les logos, les noms, on essaie de créer un design qui soit plaisant et puis de le mettre en production sans limitation ni de couleur, ni de modèle, ni de nom, ni de quantité. Et puis là on a un exemple de votre équipement donc, qui est en design. Donc là, on voit là, notre petit logo trial classique. Ben, on avait mis d'Herbé, puis là c'est un de nos vaillants fantastiques, Alain. C'est vrai que ça fait des beaux équipements. C'est vrai qu'on visuellement on est reconnu lorsqu'on arrive. Hein. Donc là on l'a en 2D, on l'a en 3D aussi. Ça c'est une simulation. Oui. Et puis on va voir en production et on va vous fabriquer un petit maillot aujourd'hui pour qu'on puisse voir de la production à la réalisation comment ça se fait. Donc là on a défini le design est validé et on va monter en production pour voir comment ça se fait. Bah allez, hein. Merci. Hein. Allez, bon, on te suit. C'est parti. Donc ici on est dans la part productive, donc impression, sublimation et coupe du matériel. Donc quand tu dis sublimation, ça veut dire quoi? C'est Alors, Alex, posaras en marcha, s'il vous plaît? Alors, sublimation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va déposer de l'encre sur un papier qui est en négatif pour qu'ensuite, quand on passe dans la machine qu'on va voir tout à l'heure, la calandre, cette encre, avec la température, se vaporise et passe dans les fibres du polyester. Donc ça permet de transmettre cette image sur le tissu pour ensuite faire la confection et réaliser le maillot. Donc il rentre entièrement dans la fibre, c'est-à-dire que... Ça rentre complètement dans la fibre de polyester, tout à fait. Des fois on voyait les vieux flocages, on voyait que c'était collé, c'était un peu... Alors c'est deux techniques différentes en fait. Ouais. La sublimation, ça peut se faire que sur du polyester, alors que le flocage, ça peut se faire du coton ou d'autres matériaux. D'accord. Et là, puis, on voit, c'est sympa parce que là on voit les maillots du TC Labure là, inversés là. Avec le logo Trial Club. Il faut savoir l'origine de Trial Club. Trial Club, c'était fait pour faire les news du TC Labure. Là. Alors, après, Jean Fignal qui a créé le site.
bah là, il a dit, voilà, bah, pourquoi pas créer des news nationales, internationales, et voilà, c'est comme ça qu'il était parti là. Donc c'est une coïncidence, aujourd'hui on est en train de faire des... Alors le maillot qu'on a vu avant sur l'écran de Tatiana est en train d'être imprimé ici. Donc c'est vraiment une dépose d'encre en négatif sur ce papier. Donc là, c'est le négatif qui va servir à la sublimation de... Tout à fait. C'est ça? On va prendre ce papier et on va rentrer à la calandre, qui est la machine qui chauffe l'encre, et avec une pression pour que le tissu soit appliqué sur le papier, ça va transmettre cette couleur sur le tissu. On va le voir tout de suite. Bah, dis donc. Ah, c'est sympa, là, c'est sympa de retrouver nos petits maillots là. Regardez, on avait trouvé un petit Taz, qui est un petit personnage de dessin animé, avec un Cintiq moteur, le DRB, le S3, et puis le petit logo. Ah, c'est vraiment... Alors ici, on a une machine qui a un autre style de plotter, justement pour faire ce que tu commentais avant, les transferts, c'est-à-dire du flocage. Mais c'est une machine qui est comme une imprimante, donc on peut faire un monotransfert si on veut, ou on peut en faire 1000. Alors qu'avant, ça nous imposait de faire des cadres et de faire des grandes séries. Donc ça s'appelle une machine DTF. Donc, on pourrait parfaitement mettre ça sur n'importe quel support, aussi sur du coton. D'accord, l'avantage c'est qu'on peut mettre sur des t-shirts. Sur des t-shirts, on peut rajouter sur des pièces existantes, on peut mettre des numéros ou des noms. D'accord. Et puis je crois que l'impression est terminée, donc on va passer à la calandre. Ici on voit tous les rouleaux d'impression du travail de la journée en fait. D'accord. On a des vestes, des pantalons enduro, des maillots, comment ça s'appelle, des bibs, des dossards pour des clubs. Ouais. Donc ça c'est ce qu'ils vont produire. Parce qu'on a vu notamment au mondial tout ce qui est maillot des officiels, des commissaires. Exactement. On voit S3 avec des beaux maillots. Des dossards ou des bibs. D'accord. Et puis ben voilà, alors là on a l'impression du maillot. Et puis Paco va nous montrer comment on fait la réalisation. Bonjour donc, Paco. Voilà. Bonjour. Ici, on a dans ces tiroirs, on a tous les maillots qui sont pré-coupés. Ça veut dire que ça c'est un maillot mais qui n'est pas cousu. Qui n'est pas cousu. Donc là on a la partie du dos, on a la partie frontale, l'avant, qui est perforée et ventilée. Donc il est déjà tout découpé, je crois que ça veut dire c'est des patrons c'est des patrons, donc ils sont découpés. Pour chaque taille, il y a une différence de grandeur. Ah, parce que moi je crois qu'un maillot, un t-shirt, tu le recevais déjà fabriqué et puis après tu faisais le... Non, alors la première phase c'est les rouleaux de tissu complets, donc on achète du tissu blanc. Là on le voit, on a deux sortes de tissus, un tissu plus perforé, un tissu moins perforé, c'est du polyester. Donc dans ce cas-là, les manches et le dos sont de la même matière, et puis le devant est perforé pour permettre plus de ventilation. Oui, on voit celui qui est aéré, la peau qui permet de... D'accord. Donc là, c'est étonnant comme toi, vraiment, on ne pensait pas qu'un maillot soit construit comme ça. Alors, la machine magique, qui est un cylindre à 200 degrés de température. D'accord. Où en fait, il est joint avec un autre cylindre et ces deux pièces vont créer une pression pour que l'encre se sublime, donc se vaporise et rentre dans les fibres de polyester. D'accord. Donc ça prend environ 20 secondes. Ce qui permet aussi après, par exemple, au lavage, alors il y a une bonne tenue de l'encre dans la fibre. C'est permanent. Il n'y a aucune perte de couleur, même après plusieurs lavages. C'est vraiment imprégné dans les fibres. Ouais, donc là on voit ça part dans les rouleaux. Hein. Ça part dans le rouleau. Et donc ça sort de l'autre côté visuellement. Alors ça va sortir ici en bas. Ah, c'est dessous. Alors ça y est, on voit les beaux maillots. Et... La couleur elle est passée dans le tissu. Ah, incroyable. C'est vraiment un résultat bluffant. Hein. Et avec des détails avec des détails précis. Là. On voit là les 4 fantastiques là. Super chouette. C'est beau, hein. C'est vraiment d'un détail incroyable. Ah, en fait, je l'ai fait à l'envers puisqu'on le coud toujours à l'envers, que les coutures sont à l'intérieur. Les coutures sont à l'intérieur. Hein. Donc là, ça partira comme ça. On va coudre la manche. Et parce que Michel, je connais un peu ton parcours, mais toi,
tu n'étais pas dans le textile à la base. Comment tu es arrivé à faire du textile? Alors on arrivait à faire du textile par l'envie d'avoir de la visibilité en fait, de donner de la visibilité à notre marque. Et puis petit à petit on a commencé à fabriquer de plus en plus de vêtements. Et en 2017 on a racheté l'entreprise qui nous fabriquait les vêtements et on l'a incorporé chez nous S3. D'accord. On a amélioré un peu le process, on a créé un flux avec des pièces pré-coupées qui permet d'être rapide et d'être efficace et d'être régulier et d'avoir des tailles qui sont toujours les mêmes. Parce que la production est chez vous, quoi. La production est 100% chez nous. On voit les rouleaux, les patrons, et la couture se fait aussi La couture se fait aussi chez nous. Donc, on a des fils qui sont faits ici dans la région, en Catalogne. On a le tissu qui est tissé ici. On fait la coupe, on fait l'impression ici et on fait la couture. On a un petit local pour faire la couture. On a 3 couturiers qui travaillent toute la journée là, mais qui est séparé en fait. D'accord. Bon, alors là, Michel, on est sur un autre tissu là. J'ai l'impression de voir ma veste. Alors c'est la part frontale de la veste, ouais, qui est en rouleau. D'accord. Donc à partir de tissu noir, on coud la fibre intérieure et puis ensuite on va couper le patron de la veste pour l'assembler avec les pièces qui sont, elles, en polyester avec les couleurs sublimées. Et là, on voit bien que c'est la production locale, là. Ah, c'est du local. On part du produit brut. On part du produit brut, comme tous ces rouleaux en fait, de tissu, pantalon, maillot, qu'on a toujours en blanc et qu'on vient dérouler avec cette machine. Donc une nouvelle machine imposante. Alors, c'est une machine de coupe. Donc, on déroule des couches de tissu. Et puis, une fois qu'on a une certaine quantité de couches, on le coupe avec un couteau CNC. Donc on va voir ça. On travaille toujours du matériel blanc, mais aujourd'hui on a une petite exception. On est dans le black. On est dans le black, puisque ça c'est une partie d'élastique qu'on achète teintée en fait, déjà teintée dans la masse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a du noir, mais 98% des jours on travaille en blanc. Et ça c'est pour quelle utilisation? Pour un pantalon? C'est des parties élastiques du pantalon d'enduro. D'accord. Donc c'est un matériel qui est très élastique. C'est semblable au pantalon de vélo, au pantalon de cycliste. Donc cette machine, c'est une machine pour dérouler le tissu. Donc on fait des couches de tissu ici. En principe, on fait une trentaine ou quarantaine de couches. Et on avance ce matériel ici. On lui glisse un film de plastique par-dessus pour pouvoir créer un vacuum. Donc on a une table ici qui est une table aspirante on voit, et qui comprime le tissu. Alex, il va nous mettre en marche la machine. L'intérêt c'est que le tissu est bien... Le tissu est compact, il ne bouge pas. Parce que là il va y avoir toute la partie découpe. Exactement. Alors là il s'appelle comment? Alors Alex il s'occupe du design et de la coupe. Donc là, on a un couteau qui est guidé par un ordinateur et on est en train de venir découper toutes les parties on voit là élastiques du pantalon. Son travail là. Voilà. Ah, dessous, on voit le couteau là qui part. Donc là, la découpe a été faite. On a la découpe qui a été faite. Donc là, on a une partie latérale de pantalon d'enduro. D'accord. Qui est hyper élastique et qui permet très résistante, élastique dans les deux sens. Donc c'est vrai que c'est des tissus qui sont confortables en termes d'utilisation, parce que nous on a commencé, tu te rappelles, les pantalons de trial c'était un peu rigide, que maintenant c'est quand même des beaux matériaux. On cherche de la légèreté, de la transpirabilité et de la résistance en fait. Et là on a un tissu qui est aujourd'hui autour de 200 grammes par mètre carré, donc c'est léger, mais c'est hyper résistant et très élastique. Bon, c'est pas fini, là, la visite continue. C'est pas fini. Donc là, on va en couture et on va aller voir quand les pièces reviennent de couture, comment on les traite. Le produit qui commence à être fini là. Ah, ça va changer. On va pouvoir toucher le produit fini. Exactement. Allez. Alors là, on a le matériel qui revient de la couture, donc les maillots qui sont assemblés cette fois. Donc on retrouve les 4 pièces, les manches, le devant, le derrière, le col qui est maintenant plié et avec la référence. Et voilà, c'est vrai que ça fait des beaux produits. Et donc les clients après ils reçoivent des cartons, c'est tout en sachet.
C'est tout en sachet. Sachet recyclable, non? Sachet recyclable. Qu'on peut utiliser pour mettre des filtres à air ou des pièces ou de tout. Mais les produits sont prêts pour expédition, donc fait Ouais, just in time. C'est bien parce qu'on a vu toute la production. C'est vraiment intéressant de voir la construction, la vie qui débute du début du tissu jusqu'à la fin, jusqu'à l'emballage. Donc, on est... Et puis Michel, je voulais te demander, parce que bon, toi tu es un grand passionné de trial, hein, parce que tu as commencé très jeune en Suisse, hein, et on voit que tu es un des partenaires historiques de la FIM pour les trials GP, hein, c'est ça? Tout à fait, on est partenaire technique et sponsor du trial GP, c'est-à-dire qu'on réalise tous les fonds de podium, on réalise tous les bibs des commissaires, des officiels. Les vêtements des officiels. Donc ça, c'est ce qui est derrière le podium. Tout à fait, voilà, c'est juste une partie en fait. C'est la maquette des trials des nations. Hein. Exactement, donc il manque la moitié inférieure et la partie latérale. D'accord, donc chaque épreuve a un... Pour chaque épreuve, on fait un banner complet. Donc avec le nom trial et puis le nom de la ville. Et les sponsors adaptés à chaque épreuve. D'accord. Et comment c'est arrivé que tu es partenaire de la FIM? De la FIM, ouais. Ben parce que la FIM, en fait, est l'organisateur du mondial X-Trial aussi, même s'il y a des promoteurs. Et puis, ben, on a vraiment décidé de les aider et de participer à ces événements et à la promotion. Donc, c'est un partenariat qu'on a pour 4 ans. Donc, il reste 2 ans de partenariat. Et puis, bon, on essaie vraiment de collaborer et d'apporter quelque chose au niveau technique et, quand on peut, au niveau de quelques idées. Non, mais ils sont chouettes ces cale-pieds là. Bah, vas-y, monte. Hein. Allez, on va pas bloquer la production S3 Part. Hein. Allez, it's ok. Hein. Oui, parce que Michel, on a vu toute la partie textile qui est intéressante, mais ton cœur de métier, toi, c'est ingénieur mécanique. Pièce technique, ingénieur mécanique, oui. Donc, on va faire un petit tour de ce qu'est la ligne de finition des produits et de pré-montage. Allez. Donc, ici, on a l'arrivée du matériel depuis les fournisseurs. Donc, on a différentes phases. On a des phases de forge, d'usinage. Ouais, là, regardez comme c'est beau déjà, là, toutes ces pièces anodisées, c'est incroyable. Là. C'est des protos, des petites pièces. Des pièces qui n'ont encore pas été présentées, des pédales de frein. Ouais. Des pièces qui viennent de tests de forge, des échantillons, des pièces testées par Mario Roman. Vraiment des belles pièces. Hein. Et bon, alors j'ai sorti un beau cale-pied, mais la vie d'un cale-pied, c'est pas une vie paisible, hein. Il y a toute une étape. Alors, il y a toute une étape, et pour que ça résiste aux impacts des trialistes, ben, ça demande des spécificités techniques et un procédé de fabrication assez long et assez compliqué. Donc la base d'un repose-pied, le matériel c'est du 70-75, c'est Ergal, c'est le même matériel que les coques d'avion. En fait, ce matériel, c'est un aluminium spécifique. Hein. Un aluminium allié qu'on appelle Ergal dans le terme technique. Donc c'est hyper résistant et léger. Il a une capacité bonne d'usinage et de forge. Donc, c'est le produit brut qui sort de la forge. Produit brut. On a une galette d'aluminium qui ressemble à ça, à peu près. D'accord. Et qu'on vient chauffer à 550 degrés et qu'on forge avec des étampes. Donc sur des grosses machines de 100 tonnes de forge, en 2 ou 3 étapes. Et là, on a la matière première et on voit très bien comme les fibres se sont déformées. Ah oui, d'accord. Donc là, on a la matière première à la phase 1, qu'ensuite, avec une autre forge, on va étamper pour faire la coupe, en fait, pour faire cette ouverture. Voilà, parce que là, il n'y avait pas de coupe. La coupe. Et là, voilà, ce qui permettra de vider la boue et d'économiser un petit peu de poids tout en gardant la rigidité et la solidité du produit. Ensuite, on va lui faire un traitement thermique pour que cet aluminium soit au maximum de sa résistance mécanique. Donc un choc thermique, c'est on le chauffe, on le refroidit et après on le fait revenir à une température de 200 degrés pour qu'il se stabilise. Donc là, on a fait le traitement thermique. Donc la matière est beaucoup plus dure qu'à la phase de forge. Et là, elle est prête pour être utilisée sur la moto. Par contre, il devient un peu plus noir avec le traitement thermique, donc on lui fait un sablage qui permet de récupérer la couleur naturelle de l'aluminium. Oui, un bel aspect là. Ouais. Mais ici, il est bien, mais on ne peut pas le monter parce qu'il n'y a pas les perçages, ni on n'a pas non plus fait les filetages pour les petites vis. Donc on le passe en usinage, on profite pour repasser ce qu'il faut, on lui fait les ouvertures nécessaires, l'axe, les petites vis. Et puis, donc cette partie d'usinage, c'est fait ici?
Oui, en fait, toutes les phases sont faites en forge chez différents fournisseurs locaux. Hein, ça, on le fait à Valence, ça, on le fait à Barcelone, et puis ça, on le fait chez notre partenaire d'usinage qui est juste à côté de chez nous. Et puis après, ces pièces, on les vibre pour enlever les petites bavures, ce qui donne cet aspect vraiment vibré, avant de les passer à l'anodisation. L'anodisation, c'est une oxydation de couleur. Donc ça lui fait une couche de protection qui va permettre de ne pas s'oxyder s'il y a du contact avec l'oxygène ou du sel ou quelque chose comme ça, et qui lui donne une belle couleur dans ce cas-là. Ensuite, on va monter les petites vis qui sont déjà pré-collées avec de la loctite rouge dans ce cas-là. Voilà. Avec une limitation de couple. Donc voilà. La petite vis est montée. Mais je voulais te demander, tous ces produits, c'est vous qui les développez, les testez, les validez, c'est ça hein? Alors, c'est la spécificité d'S3 en fait, c'est que tous nos produits ont été développés chez nous, ont été testés chez nous et avec nos pilotes, ont été validés et sont produits par nous. Ça veut dire qu'on n'est pas une société commerciale, on est vraiment fabricant. Ouais. Donc depuis zéro, on fait la conception. D'abord l'idée, la conception. Notre ingénieur Louis nous fait les dessins 3D, on fait des simulations ou en imprimante 3D ou directement en usinage. On teste, on valide, on fait les outils de production, on valide les pièces de production, donc on fait 5 ou 10 échantillons. Comme on a vu tout à l'heure, il y a des échantillons de pré-production. Ouais. Et puis après, on fait la production en masse. Et puis je crois qu'en plus, c'est validé par des grands champions de trial, parce qu'on est en Catalogne, donc tu connais les... Donc c'est validé par des grands champions pour C'est validé par des grands champions et par des pilotes de niveau S3. D'accord. Puisqu'en fait, les contraintes ne sont pas toujours les mêmes. Les pilotes top ont des plus grands impacts, mais ils le font mieux, ils gèrent mieux. Ils sont plus souples, ils travaillent mieux sur la moto, alors que des pilotes qui ont peut-être un niveau inférieur mettent en contrainte différemment les pièces. Donc on teste toujours à plusieurs niveaux, pas que avec les tops. Pour que ça soit pour tous les à la fin, nos pièces sont développées avec les tops, mais pour nos clients de tous les niveaux. Ouais. Puisqu'on essaye de créer des produits qui permettent d'adapter la moto au style de pilotage. D'accord. Pas que le pilote doive s'adapter à la moto. Donc elle est finie ou tu peux un peu personnaliser après là? Alors, il faudrait mettre toutes les petites dents, mais on peut personnaliser. Alors là, c'est quoi? C'est une machine... Santi, tu peux mettre Trial Club sur le pose-pied, s'il te plaît? Donc là, ce qui est bien maintenant, c'est que tu peux personnaliser... Parce qu'on voit là sur l'ordinateur S3 Trial Club. Exactement. Donc là, on a créé le petit fichier Trial Club et puis on l'a gravé. Donc c'est un laser qui permet de graver la pièce et ça va rester à vie sur la pièce, le petit logo Trial Club. Ah ben disons, hein. Là, on est gâtés nous, hein. En plus la petite personnalisation, hein. Merci. Hein. Okay. Ouais, bah disons, là pour mettre sur mon bureau ou en porte-clés. Ah, c'est bien le porte-clés. Je perds toujours mes clés avec ça. Bah super, hein. Et qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? La dernière phase, ça serait... Ah, c'est pas fini. Ça serait de lui mettre le ressort, les petites rondelles, l'axe, l'écrou, et puis on le fixe sur la petite plaque qui va aller en magasin. Sur les présentoirs, parce qu'on les voit, donc sur les effectivement on les a vus. Hein. Donc toutes les pièces passent par ce fluide, on a ce flow, on a 3 lignes où on fait la finition, le prémontage et le laser. On a ici d'autres pièces qui sont en production, des culasses par exemple. Ah, les belles culasses aussi, ça c'est... les belles culasses. C'est beau, hein. Donc là, Carlos est en train de mettre les joints toriques, et ensuite il va fixer les culasses qui sont prémontées sur les plaques. Parce qu'au niveau des cylindres et des culasses, Michel, vous fournissez des constructeurs de trial ou... Tout à fait. Alors, on fabrique les cylindres et les culasses et des repose-pieds pour beaucoup de lignes de production des principales marques de moto trial et d'enduro qui sont implantées en Catalogne. Donc ici, on peut passer par le secteur cylindre qui est juste en partie ici et le reste est dans l'autre usine. Mais on peut aller faire un petit tour là, on va voir comment on fait les bavurages des cylindres. Parce que ce qu'il faut rappeler, il y a eu un drame chez S3 Part, hein, le fameux incendie qui a détruit ta société. Hein. En 2015, on a eu un incendie qui nous a détruit la ligne de production, de tout ce qui est fabrication de cylindres et Nicasil.
Donc à partir de là, on a changé un peu notre forme de faire et on s'est associé avec un fournisseur, un fabricant de cylindres, chez qui on fabrique nos cylindres. Et puis ici, par contre, on gère tout ce qui est la fonderie, l'usinage. Et là, on va aller voir la phase de chanfrein, qui est une phase importante dans la production des cylindres. On a des beaux cylindres. Bah là, on voit qu'on a un petit peu de stock de cylindres quand même, non? Ah ouais, c'est bien ça. Tout ça, c'est des... Tout ça, c'est des cylindres, donc qui sont ou prêts ou pour être faits. Ah là, dis donc, ouais. Donc ça, c'est des cylindres enduro qui doivent être enduro qu'on fabrique. C'est des belles pièces, hein, vraiment. C'est les mêmes pièces, Des belles pièces. qu'on est en train de traiter là. Donc là, après l'usinage. Le cylindre, là, il est nicazilé Non, alors là, c'est un cylindre brut, donc il a été fondu. Ensuite, on l'a usiné, c'est-à-dire qu'on a enlevé les excès de matériaux. On lui a fait les perçages et tout. Mais dans la part intérieure, ici, on a des angles qui sont vifs. Donc, ce qu'on fait à cette phase, c'est qu'avec un petit outil, ouais, on voit, ouais, là. une fraise, là il est en train de faire la base et il est en train de faire des chanfreins pour que quand on appliquera le Nicazil, qui a une couche ajoutée de nickel, le passage du cylindre soit lisse, que le piston puisse fonctionner correctement dans le cylindre. Ouais, il a vraiment une sacrée dextérité. Là. Il fait à peu près 250 pièces par jour. Ouais, on voit là, c'est maîtrisé. Hein. Donc une fois qu'il passe ici, il est prêt à aller au Nicazil. Le Le Nicazil, c'est un traitement électrochimique qui, avec une anode et une cathode, on met ça dans un bain où il y a du nickel en liquide. Oui. Et puis avec une décharge électrique, on applique ce nickel contre la paroi, ce qui permet d'avoir une dureté superficielle extrêmement haute et surtout une grande capacité de rétention d'huile. Donc il y a deux fonctions, le Nicazil. Le Nicazil a deux fonctions, ouais. Une qui est la dureté et l'autre qui est la rétention d'huile. Le Nicazil, ça veut dire nickel, carbure de silicium. D'accord. Le carbure de silicium, c'est des micro-grains de sable qui sont comme des éponges et qui se chargent d'huile. Donc ça permettra d'avoir durant toute la vie du véhicule une couche d'huile sur le cylindre pour que le piston soit lubrifié et qu'il n'y ait pas de grippage en fait. Ouais. Quand on a un grippage, c'est qu'on a un défaut de cette couche d'huile en fait. Le film d'huile c'est rompu et là il y a matière contre matière. Exactement. Et ben voilà, super. Hein. On a toute une série de cylindres qui sont à cette phase avant de passer au Nicazil. Bon ben voilà, encore une belle présentation. Hein. On continue ou pas? On continue. Allez. Bon ben Michel, tu nous as montré la production, tout ce qui est découpe de textile, vraiment. C'est vraiment super intéressant. Mais là, finalement, le stock de vos produits, c'est votre collection, c'est ça? Tout à fait. Donc ici, on a le stock de la collection. Sur le site internet, à peu près 2500 références, qui représentent 8000 références avant l'assemblage, en fait. Donc et puis, là, on voit effectivement des beaux matériaux avec des belles couleurs. Voilà, ça, c'est quand même sympa maintenant, ce que vous arrivez à faire. Hein. Donc, oui, là, on a tout ce qui est prêt pour être emballé et distribué. Donc, quand la commande arrive de notre client professionnel, Ingrid, qu'on va voir tout à l'heure, vient ici faire son petit marché et elle remplit son caddie pour faire l'expédition. Donc vous faites les pantalons, les t-shirts, les petites vestes, c'est ça? Les vestes, les body warmers et les gants. Hein, on a toute une belle collection de gants de belle qualité, Spider, comme Spider-Man, en référence à l'adhérence des mains d'araignée. Exactement. Donc adultes, enfants, on a toute une collection de gants de différentes couleurs, tailles et modèles, mais toujours avec la même qualité. Donc on a le modèle pour enfants, qui a la même qualité que celui d'adulte. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est bien, parce que finalement, vous adressez à tous les trialistes, du plus petit au plus grand. Puis je crois que vous êtes partenaire aussi du team Montesa Honda. Hein. Tout à fait, on est partenaire technique, donc on fabrique des composants pour les motos officielles et pour les motos de la production aussi. Et comment t'es arrivé à rentrer chez Honda ERC? Petit à petit, on s'est rencontrés et on a vu qu'on pouvait collaborer sur des pièces techniques sur lesquelles on pouvait apporter quelque chose. Et de l'autre part, ils nous apportent aussi le savoir-faire d'HRC depuis quelques 40 ans, parce qu'ils ont fêté 40 ans à HRC cette année. Puis toi, Trialis, c'est quand même super après de voir Tony Bou, voilà, si tu dis, voilà, j'ai un peu participé, c'est quand même... C'est gratifiant et surtout c'est intéressant d'avoir le retour, parce que c'est des gens qui sont, spécialement Tony, qui est tellement pointu, que chaque fois qu'il donne un conseil ou une remarque, on le prend en compte, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que nous, sur notre Facebook, on met beaucoup de vidéos de Tony Bou qui sont tellement étonnantes. On dirait que c'est facile, voilà, c'est toujours bien fait, mais il faut savoir que Tony Bou, c'est quelqu'un de professionnel, sérieux. Il s'entraîne beaucoup, et ça n'arrive pas comme ça. Hein. Ah non, il s'entraîne énormément et il est très très exigeant. Et il a un feeling incroyable. C'est 16 fois champion du monde outdoor, 16 fois indoor. Incroyable, quoi. Eh ben, Michel, hein, on continue? on continue. Ah. Allez, c'est parti. Alors on voit tout ce qui est équipement, pantalon, maillot. Regardez avec des couleurs, regardez le fuchsia, c'est vraiment... Alors on voit, il y a du stock ici derrière. Mais bah, le gros avantage, c'est que dès qu'on a une rupture de stock, on met en production ici en haut et en 2-3 jours, on a... C'est ça l'avantage d'être autonome. Tout à fait. Les nouvelles collections d'enduro, les collections de trial. Donc vous faites beaucoup de trial et enduro. On fait beaucoup de trial et enduro. C'est notre vrai métier, notre vraie passion. Et c'est complémentaire, puisque le trial et l'art d'enduro, à la fin, sont deux sports qui sont très très semblables. Non? Ben oui, on avait au départ le maillot avec Jarvis, voilà, c'est un ex-top mondial voilà, qui a fait des étincelles en enduro extrême. Hein. Jarvis, Billy Ball, Stadi Blazouchiak. Ouais. Le trial, c'est la base de tous les sports mécaniques. Voilà. On en revient là. C'est la base. Allez, merci. Bon, bah là finalement, là c'est le traitement des commandes par Ingrid. Tout à fait. Donc ça veut dire que là qu'il y a un client qui passe sa commande. Voilà, elle vient de recevoir une commande d'Herbe Moto. Ah, en plus c'est d'Herbe Moto. Donc on appelle le tiroir magique. C'est un tiroir magique ça. C'est un tiroir magique et c'est une armoire intelligente. Et dès que la pièce sera ici disponible, elle va les prendre, elle va les scanner pour contrôler si tout est OK. Donc il y a une demande sur le clavier ordinateur et là il va chercher les bonnes pièces par rapport à la commande client. Exactement. Donc là, bah, on voit que ça arrive. Donc voilà, donc là il y a le tiroir qui sort avec toutes les bonnes pièces correspondant à la commande client. Tout à fait. Donc Ingrid va prendre des pièces, elle va ensuite les scanner pour vérifier si tout est OK. Donc il y a un contrôle qualité voilà, de la commande. De la commande. Ah, c'est vraiment des belles pièces. Hein. Il y a pas besoin d'un scanner. Regardez ça. C'est vrai que là, au niveau des couleurs, du design, c'est vraiment des belles pièces. Hein. Donc là, elle scanne pour vérifier la quantité et les articles, pour ensuite les mettre dans les paquets. Et ça part par Chronopost aujourd'hui pour être livré dans 48 heures chez Herbe Moto. D'accord. Voilà, à côté, on voyait aussi des belles protections là. Ça, c'est un peu la mode pour les jantes, je crois. Les jeunes, ils aiment bien ça. C'est des autocollants qui sont prévus pour protéger et décorer les jantes. Et qu'on peut utiliser parfaitement sur les châssis ou sur d'autres pièces à protéger. C'est des autocollants 3D, qu'on appelle cristal, qui est hyper souple, avec une très bonne adhérence et qui permet d'être déformé si on le chauffe un peu pour épouser toutes les formes. À suivre la forme du cadre, par exemple, du cadre. Ou de la roue, en fait. Hein, puisque les autocollants sont droits, mais quand on les met sur la roue, on peut très bien les déformer pour qu'ils prennent le rayon de la roue. D'accord. Et ben voilà, Grid, elle a fait la commande d'Herbe Moto. Elle a fait la commande. Donc voilà, là. Ben super. On voit ici les racks qui sont prêts pour l'expédition. Et après, ça part. Et ça part par Chronopost, UPS. Et ben impeccable. Toute l'expédition. La journée, il y a quelques palettes aussi. Et ben merci Michel. Ben, merci à vous. On continue alors. On se voit au Costa Brava. Ah, donc finalement, comme tu dis, vous êtes près des trialistes et vous êtes présent à la classique de Costa Brava. Ben oui, on est présent comme sponsor, comme partenaire de l'épreuve. On aura un petit stand là aussi pour exposer nos produits. Et puis on va profiter pour rouler. Déjà que, le but c'est de rouler. Le but c'est de rouler. Donc, se faire plaisir. On se retrouvera dans les zones, sûr. Merci Michel pour cette super visite. Merci à vous. C'était vraiment intéressant. Et puis on se retrouve dans les zones. Hein. On va essayer de faire des beaux zéros. Des beaux zéros, en tout cas. Merci encore. Merci. Allez, au revoir.